Bonjour les addicts, c'est l'heure de la Minute Coach. Aujourd'hui, nous sommes très bien accompagnés car ce n'est pas avec un coach, mais avec une coach. Salut Patrick. Bonjour Natacha. Natacha, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Alors, je suis coach de CrossFit depuis 2017. Et tu as quoi comme formation alors? Alors, j'ai passé le CrossFit Level 1, CrossFit Level 2, j'ai le CrossFit Gymnastique, et puis j'ai passé pas mal de cours en ligne, le cours sur l'adaptation, le cours des juges, comment organiser sa séance, enfin voilà, pas mal de petits trucs. Ok, on est en bonne main. Et tu donnes des cours de CrossFit à quel endroit? Alors, je donne des cours de CrossFit dans deux box, à CrossFit Aslac RM dans le 92, donc à Nanterre, et à CrossFit Le Trapèze, qui est aussi dans le 92, mais à Boulogne. D'accord, deux bonnes box de CrossFit qu'on connaît bien. Yes. Alors Natacha, où est-on, où fait-on cette Minute Coach? Alors ici, on est à CrossFit Aslac RM à Nanterre, et donc CrossFit Aslac RM, c'est anciennement CrossFit Rueil-Malmaison. Et oui, et donc c'est tenu par le honneur. C'est tenu par Olivier Martins. Et d'ailleurs, merci Olivier pour ton accueil, on se connaît depuis longtemps, mais voilà, merci à toi, c'est très sympa. Yes, merci beaucoup Olivier. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie ou dans le métier? Alors j'ai développé mes programmations gymnastiques, donc mon objectif c'est d'aider les athlètes de CrossFit à progresser sur les mouvements gym, donc les pull-ups, les toast to bar, les muscle-up et ce genre de choses. D'accord, muscle up. Et situation personnelle? Et je suis mariée et d'ailleurs j'ai rencontré ma femme au CrossFit, chez CrossFit Rueil-Malmaison, donc c'est une belle histoire. Et on lui fait un gros bisou. Le principe de la Minute Coach est de vous montrer comment bien réaliser un mouvement précis. L'objectif étant d'être le plus efficient possible dans vos trainings et surtout d'éviter le risque de blessure. Allez c'est parti. Dis-moi Natacha, c'est quoi le mouvement qu'on voit aujourd'hui? Attends, laisse-moi réfléchir. Je crois qu'on est assis dessus. Oh, alors ça. Incroyable. Bon, je pense que vous avez compris, du coup, on va faire des box jumps. Donc Natacha, je fais des box jumps, et puis comme à l'accoutumée, tu me dis ce qui va et tu me dis ce qui va pas. Allez, c'est parti, à toi de jouer. Allons-y. Alors Natacha, tes conseils, tes remarques? Ouais, sur les box jumps, eh bien écoute, ta position de départ elle est bonne puisqu'il faut se mettre un petit peu en retrait par rapport à la boxe. L'idée, quand on saute sur la boxe, c'est de prendre un petit peu d'élan et ce qu'on n'a pas envie qu'il arrive, c'est de se taper les pointes de pied sur la boxe pour après se manger les tibias sur la tranche, ok? Donc tu as pris un petit pas de recul et ça c'est super bien. La deuxième chose que tu faisais bien aussi, c'est de prendre un élan avec tes bras. Enfin, je te dis, tu le faisais bien, des fois tu l'as fait, des fois tu l'as pas fait. Okay. Donc ça, c'est un truc qui peut vraiment vous aider, c'est de se donner une impulsion avec les bras et avec les épaules. Ensuite, quand tu vas atterrir sur la boxe, moi, ce que je te conseille, c'est toujours prendre une petite marche supplémentaire, d'essayer d'arriver un tout petit peu plus loin. Voilà, et c'est-à-dire plus au milieu plutôt que sur le bord, ok? Parce qu'on peut imaginer avec la fatigue d'un WOD, si tu arrives un tout petit peu le talon sur le bord, que tu puisses, que ta cheville puisse tourner ou que tu puisses perdre l'équilibre. Et bien sûr, on n'oublie pas sur le box jump, on doit terminer le mouvement en extension de hanche. Donc il faut bien penser à tendre les genoux, aligner les hanches avec les épaules. Et pour ça, je vous conseille de regarder devant vous, c'est plus facile pour faire une extension de hanche. Exactement. Ouais, c'est que des fois je regardais la boxe et des fois je regardais effectivement au loin. Ouais. Et le fait de regarder au loin, ça te permet d'être sûr de faire l'extension complète. Tout à fait. Okay. Ouais, et un petit truc auquel il faut faire attention quand vous allez réceptionner sur la boxe, c'est d'essayer d'avoir le dos bien droit, donc ce que Patrick faisait très très bien, mais surtout en fait ce qu'on ne veut pas voir, je vais vous faire une très mauvaise rep pour que vous puissiez comprendre, c'est ça. Pourquoi cette rep elle est pas bonne? Parce que quand j'arrive sur la boxe, j'ai le dos complètement arrondi, ok? Et donc on imagine sur une dizaine de reps, voire parfois il y a des WOD où il y a une centaine de reps, ce serait un petit peu traumatisant pour le dos. Ok, donc je refais mes box jumps et puis tu corriges. On valide ensemble. Ok, entendu, c'est parti. Ok, donc premier point, vous avez vu, il est bien loin de la boxe quand il commence, c'est super. Le deuxième point, c'est qu'il vient prendre un élan effectivement avec ses bras, avec ses épaules. Et la troisième chose, il arrive bien au milieu de la boxe et le regarde loin devant. Donc Natacha, les points importants. Donc c'est position de départ. Ah oui, en retrait. Ouais, c'est ça, un petit peu en retrait pour être sûr de ne pas se prendre les pieds dans la boxe. Céder des bras. Exactement, pour prendre une bonne impulsion et pouvoir monter plus haut tout simplement. D'accord. L'atterrissage, privilégier le milieu ou plus de la boxe. C'est ça, prendre une petite marge de sécurité juste pour être sûr.
et le regard à la fin. Loin devant. Pour être sûr d'avoir l'extension de hanche et de valider sa rep. Et Natacha, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la Minute Coach? Eh bien, vous avez tout un tas d'exercices avec à chaque fois un coach qui vous explique les bonnes positions, les mauvaises positions. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder parce que c'est bien de faire du sport, mais c'est encore mieux de le faire correctement pour éviter les blessures et puis pour performer et se faire plaisir. Natacha, merci. Avec plaisir. C'est ce que tu devais dire. Merci Natacha. Avec plaisir et à bientôt pour une nouvelle Minute Coach. Merci pour tes conseils.